pour cette consécration durant plusieurs semaines, tous ces efforts, et nous croyons que c'est pour la bonne cause. Et nous croyons que le Seigneur a entendu nos cris, il a vu nos situations, et il est le Dieu qui vient pour régner dans nos vies et qui vient pour répondre à nos besoins. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa bonté, pour sa présence, pour la victoire qu'il nous assure? Est-ce que tu peux l'acclamer mieux que ça? Pour lui dire merci parce qu'il est bon, il est fidèle. Il est le Dieu de victoire. Il est avec nous et que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. Voilà, aujourd'hui nous allons encore prier. Je voudrais vous demander de garder cette atmosphère de prière. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand nous prêchons, la parole de Dieu donne la foi. Et quand nous prions, nous permettons au ciel de rendre concret ce que la parole de Dieu dit. Amen. Alléluia. Quand nous commençons à prier, nous donnons l'occasion au ciel de se mouvoir. Donc ce soir, ne rendons pas notre veillée inutile, mais que chacun de nous soit engagé pour la prière. Amen. Alléluia. Hier, nous avions commencé de parler des résultats de la visitation divine. Et je disais que quand Dieu visite une personne, quand Dieu visite une nation, une communauté, il y a les preuves. Et ces preuves-là ne sont pas cachées, mais c'est visible. Il laisse des traces visibles, des traces palpables. Et cela sert de témoignage. Cela sert d'encouragement pour les saints. Et nous croyons que Dieu est en train d'œuvrer et que chacun ici pourra partir après ces 21 jours de jeûne et prière avec des témoignages. Amen. Je prie Dieu qu'après ce programme, que tu aies un grand témoignage, qui est la preuve que Dieu t'a visité durant ces jours. Amen. Amen. Et hier, nous avions dit que la visitation de Dieu laisse la trace de la prospérité financière et matérielle. Quand Dieu visite un peuple, il le visite aussi financièrement. Quand la visitation de Dieu vient, quand le réveil de Dieu vient, ça vient aussi avec une visitation de prospérité financière et matérielle. Amen. Donc hier, j'étais en train de dire que le chrétien doit être équilibré. Il doit être équilibré dans le sens qu'il ne doit pas dissocier sa spiritualité de la prospérité financière et matérielle. Il n'y a rien d'incompatible entre la prospérité financière et matérielle et la prospérité spirituelle. Il n'y a rien d'incompatible. Bien au contraire, ces deux choses vont de pair. C'est un déséquilibre que d'être riche spirituellement et puis d'être pauvre financièrement. C'est un déséquilibre dans la marche chrétienne. L'équilibre, c'est ce que la Bible dit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est pas ça? Que tu sois en bonne santé, que tu prospères comme l'état de ton âme. Toutes les trois dimensions sont là. La dimension spirituelle, la dimension de ton âme, la dimension de ton corps et la dimension financière et matérielle. Voilà l'équilibre qui est là. Quand on dit quelqu'un est spirituel, il faut que cet équilibre-là soit vu dans sa vie. Si un manque, c'est un déséquilibre. Si un manque, tu vas sentir que tu n'es pas heureux. Voilà, tu vas sentir que tu n'es pas heureux. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il faudrait que notre foi soit équilibrée. Amen. Et les apôtres, très tôt, ont posé ce problème à Jésus, comme je vous ai dit, dans Marc 10, 38 à 39. Nous allons lire, c'est notre texte pour ce sujet. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans le siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants,
et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Donc Jésus a dit, tous ceux qui quittent le monde pour le suivre, ils ne perdront rien. Ils ne vont rien perdre. Ils vont gagner encore plusieurs relations. Ils vont gagner encore plusieurs maisons. S'ils avaient une maison, ils vont gagner au centuple d'autres maisons. S'ils avaient un compte en banque, ça sera multiplié au centuple. Et ils vont en avoir plus qu'ils en avaient avant. Alors quand on devient chrétien, nous ne devons pas échouer aussi au plan financier. Ce n'est pas normal. Nous devons mener ce combat-là. Et j'ai dit que ce combat commence par une éducation financière. Parce que ce qui fait que les chrétiens sont pauvres, pour la plupart, c'est la mauvaise compréhension des finances, de la foi et des finances. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à établir l'équilibre entre la foi et les finances. Et voilà pourquoi nous avions essayé hier d'apporter quelques réponses selon la Bible. Et je vous ai dit, quand Dieu visite financièrement, la première dimension de la visite financière que Dieu donne, c'est la dimension de la manne, qui est dans le Nouveau Testament appelé le pain quotidien. La manne, le pain quotidien, c'est la même chose. Si vous voyez, la manne, c'est un type de pain que les Juifs prenaient pour faire du gâteau. Et ce pain-là, ça préfigurait Christ qui se donnait pour ce peuple-là. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit, quand vous priez, dites, donne-nous le pain quotidien. Alors ça, c'est la première visitation divine. Tu peux ne pas manger décemment quand tu es païen. Tu peux vivre une souffrance matérielle atroce, à peine gagner à manger. Quand tu ne connais pas Dieu, ça c'est normal. Mais du moment où tu connais Dieu, il faut que le minimum soit établi. Une fois que tu acceptes le Seigneur, Dieu visite tes finances à ce premier niveau. Et ce premier niveau, Dieu te donne le pain quotidien. Et le pain quotidien, c'est le pain suffisant. C'est quotidien et c'est suffisant. C'est quotidien et c'est suffisant. Et je vais dire à quelqu'un, si ton pain quotidien n'est pas suffisant, il faut le réclamer, parce que ce n'est pas normal. C'est une promesse divine. Jésus a dit, demandez le pain quotidien. Il a dit aux Juifs, chaque matin, quand la nuée sera là au lever du jour, vous sortez, vous prenez la manne, et c'est suffisant. Vous prenez ce que vous allez prendre, est suffisant. Même si tu as une famille de 15 personnes, c'est suffisant. Même si tu as une famille de 20 personnes, c'est suffisant. Le pain quotidien doit être suffisant. Quand ce n'est pas suffisant, c'est que tu es attaqué dans tes finances. Quand ce n'est pas suffisant, c'est qu'il y a un problème quelque part. Quand ce n'est pas suffisant, c'est que ce n'est pas normal. Alors il faut réclamer, il faut appeler le Seigneur, afin qu'il te montre ce qui fait que ton pain quotidien n'est pas suffisant. Si c'est toi-même ton problème, il va t'expliquer. Si c'est un problème de gestion, il va t'expliquer. Si c'est un problème diabolique, il va t'expliquer. Mais le pain quotidien doit être suffisant pour la saison que Dieu va établir pour ta vie. Pour Israël, c'était une saison de 40 ans. Pendant 40 ans, le pain, la manne a été suffisant. Pendant 40 ans, ils n'ont jamais eu un réveil où ils se lèvent le matin que dehors, il n'y ait pas de manne. Ça n'a jamais été le cas. Chaque matin, pendant 40 ans, il y avait la manne, mais en suffisance. Les familles grandissaient, pour ceux qui étaient féconds, davantage, mais chaque jour, s'il y a un enfant qui vient encore, si la famille s'accroît, le pain quotidien aussi s'accroît. Et là, ça vient pour que ça puisse suffire à la famille. Ça, c'est la première visitation dans nos finances que le ciel nous accorde à cause de la mort et la résurrection de Christ. Alors, ton pain suffisant, ton pain quotidien, il faut que tes enfants soient scolarisés. Si tu peines à scolariser les enfants, demande le pain quotidien. Le pain quotidien se demande. Ça se demande. Amen. Il y a des chrétiens qui ne prient pas pour leurs finances. Ce n'est pas normal. Il faut prier pour tes finances. Les mamans, priez pour le travail de vos maris. Quand ils s'en vont au travail, mettez-vous en genoux. Jeûnez, priez pour ça. C'est normal. C'est ce qui est demandé par la Bible. Et dit, donne-nous. Demandez, donne-nous notre pain quotidien. Quand vous priez, Jésus est en train d'apprendre à prier à ses disciples. Quand ils ont dit, Père, apprends-nous à prier. Jésus est en train de leur enseigner comment il faut prier. Il leur dit à un certain niveau de la prière, après avoir prié tout ce qui est spirituel, adorer Dieu, sanctifier Dieu et tout ce que vous connaissez, il dit à un moment donné, il faut prendre du temps aussi pour penser à tes finances. Alors en ce moment, tu dis, Père, donne-nous notre pain quotidien.
donne-nous notre pain quotidien. Priez pour votre travail, car vos finances sont attaquées. Le diable sait que quand tu es pauvre, c'est un déséquilibre dans la foi. Il sait que par la pauvreté, il peut t'envoyer en enfer. Beaucoup de personnes ne peuvent plus dire la vérité à cause parce qu'ils n'ont rien. Ils sont obligés de mentir. Ils sont obligés de gratter la tête. Ils sont obligés d'être faux parce qu'ils n'ont rien. Ils sont obligés de fermer la bouche là où ils doivent parler parce que s'ils parlent, il n'aura plus son pain. Ça nous rend vulnérables. Ça nous rend hypocrites. Ça nous rend menteurs. Ça nous rend trompeurs. Ça peut te rendre voleur. Quand la pauvreté est chronique, ce n'est pas normal. Ce n'est pas ton partage. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il te faut ton pain en suffisance pour que tu sois autonome, pour que tu sois libre, pour que tu puisses vivre dignement. C'est la volonté du Père. Alors réclame ton pain quotidien. Est-ce que c'est clair? Amen. Alléluia. Vous êtes avec moi? Priez suffisamment pour vos finances. Priez suffisamment pour les finances de l'église. Parfois même le diable il attaque. L'argent de l'église parfois est attaqué. Moi, dans ma petite expérience de pasteur, à des endroits, les gens ils envoient l'argent envoûté pour venir mélanger dans les autres. Pour que l'église soit appauvrie. Vous n'avez pas remarqué ça? Il y a des endroits où on commence temple, ça finit jamais. Il y a des endroits quand on parle de l'argent, les gens sont énervés. Tout ça, c'est les attaques contre les finances. Nous devons prier. Alléluia. Nous devons prier pour les finances. Il y a des gens, dès qu'ils ont l'argent net, tout le monde tombe malade. Tant que l'argent n'est pas fini, personne n'est guéri. Le diable s'est levé contre nos finances parce qu'il sait, quand tu prospères dans ton âme, quand tu prospères dans ton corps, quand tu prospères dans tes finances, tu es un chrétien équilibré, tu es un chrétien puissant, tu es un chrétien que Dieu peut utiliser à tous les niveaux. Tu n'es pas un chrétien bancal. Le diable cherche toujours à nous rendre un peu déséquilibrés quelque part. Si ce n'est pas ta santé, c'est tes finances. Si ce n'est pas tes finances, c'est ton âme. Réclame une foi authentique, une foi équilibrée, une foi complète. Le salut en Jésus nous donne d'être délivrés entièrement, délivrés de l'âme, délivrés du corps, délivrés de nos finances. Il faut tout réclamer. C'est pourquoi Pharaon il a dit à Moïse, Moïse, tu vas partir, allez-y adorer Dieu dans le désert, mais seulement tu vas avec les hommes, tu vas me laisser les enfants, tu vas laisser vos biens, vos moutons, vos cabris n'ont qu'à rester, vos finances n'ont qu'à rester. Le diable veut que tu partes au paradis en lui laissant tes finances. Dis-lui non, comme Moïse. Moïse a dit non, nous irons tous, nous irons avec nos femmes, nous irons avec nos enfants, nous irons avec nos animaux, nous irons avec nos troupeaux, nous irons avec tout ce que Dieu nous a donné. Il faut partir au ciel avec toute la bénédiction que Jésus t'a offert à la croix du Calvaire. Il ne faut pas accepter. Tu n'as rien à donner au diable. Tu as été racheté, toi et tes finances. Tu ne lui dois rien. Il ne doit rien confisquer. Il ne doit rien prendre. S'il veut essayer, revendique. Tu as la légitimité. Pas à cause de ta justice, pas à cause de ton intelligence, pas à cause de ta sainteté, mais à cause du sang de l'agneau. Tu as la légitimité. À cause du sang de l'agneau, tu as été justifié. Tu es appelé fils du royaume, fils du Dieu vivant. Tu as la légitimité, tu as la légalité de lui dire donne mes biens. Et Moïse savait ce qu'il disait. Il lui a dit non, on ira avec tout. Et Pharaon était obligé de capituler. Si tu réclames, il va capituler. Mais on dit l'église ne prie plus. Ça ne va pas, mais tu ne pries pas, tu ne demandes pas, tu te plains. Tu te plains, qui va changer ta situation? Et les gens se plaignent, non, à l'église, il n'y a pas du social, on ne me donne rien, et il y a ceci, cela. On prend l'argent, mais on fait social. Pour construire tant même là, on a problème. C'est difficile, tout le monde souffre. Il y a un monsieur, et sa femme vient dans l'église où je suis, et puis un bon matin, il m'appelle pasteur. Je vais te voir. Et lui, il ne vient pas dans mon église même. Il vient dans une autre église. Il est fâché là-bas parce qu'il dit que dans l'église, il n'y a pas de social. Donc, il ne va plus à l'église assis chez lui. Et un jour, il m'appelle. Et moi, je m'en vais chez lui. Il me dit, vraiment, lui, il a problème pour payer son loyer. Et pour ses enfants. Il a cité ses problèmes. Et puis, il me dit que ce que lui, il attend de moi, ce que j'attends de vous, pasteur de l'église, c'est que c'est une aide financière. Il lui a dit, mais l'église, on est combien de personnes? On n'est même pas 30 personnes. Il lui a dit, depuis que moi je suis à Konakankoro, il n'y a jamais eu un mois où l'église a fait une enveloppe pour dire, pasteur, tiens, c'est ton soutien. Pour le moment, parce qu'ils ne peuvent pas. Il n'y a jamais eu ça avant-hier ici qu'il a commencé à avoir dîmes, 5 000, 2 000. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a jamais dîmes. Il y a des nouveaux chrétiens qui n'ont rien compris. Offrande, c'est les pièces, c'est.
Il n'y a rien. Alors il me voit. Quand il me voit épanoui, il me voit heureux, il pense que je suis un pasteur milliardaire. Non, ma foi me fait vivre. Et parce que je sais que le pain quotidien se réclame. Chaque mois, je réclame. Chaque jour, je le réclame. Et Dieu aussi honore sa parole. Je mange décemment avec ma famille. Mes enfants sont scolarisés. Dieu répond. C'est le surnaturel. Lui, il veut vivre le naturel. Je lui ai dit, je n'ai pas l'argent. Il s'est fâché contre moi. Il ne m'appelait plus. Il me boudait. Il a dit, moi aussi, je m'en fous. Fais ce que tu veux. Les gens se plaignent à gauche, à droite. On ne m'aide pas à l'église. Mon oncle ne m'a pas aidé. Toi, tu es chrétien et puis tu appelles ton oncle païen au village pour qu'il t'aide. C'est une honte. Demain, tu allais dire que Jésus bénit. Il va dire, il bénit où? C'est pas moi qui t'ai donné l'argent ici. C'est une honte. Et l'église est en train de mettre Jésus dans la honte. Pourtant, le ciel est ouvert. Pourtant, l'approvisionnement du ciel est accessible pour toi, enfant de Dieu. Il suffit que tu demandes, que tu sois conscient et que tu demandes. Quelle que soit la somme, il faut demander. Si c'est ce qui va être ton pain suffisant, demande. Fais la comptabilité de la scolarité des enfants et demande avant la rentrée. Dis au Seigneur, voici, il va envoyer le pain quotidien. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même qui a dit de demander le pain quotidien et lui, il va donner. Si ce n'est pas suffisant, il faut te révolter, demande. Arrête de subir. Un chrétien ne doit pas subir. Amen. Alléluia. Les chrétiens sont devenus trop... Maintenant, même les chrétiens veulent même l'argent qu'on donne au pasteur. Ils veulent voir clair dedans aussi. Tout ça là, on comprend. C'est les problèmes financiers qui font ça. C'est dur, c'est pas vrai? Donc, je viens de vous dire, si vous voulez que ça change, nous aussi, nous devons changer de mentalité. Sinon, on va s'accuser mutuellement, on va se blesser dans l'église, et puis on n'avance pas. Amen. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, le pain quotidien, là, on demande. Et je vous ai dit pourquoi? Parce que ça permet une éducation financière, n'est-ce pas? Parce qu'on a dit hier. C'est un processus d'éducation financière que Dieu est en train de donner à Israël. Le fait de demander te rend dépendant de Dieu, te rend reconnaissant. Et Dieu voudrait que celui qui doit gérer les trésors du royaume, il ait une attitude de reconnaissance, une attitude de dépendance vis-à-vis de Dieu. Un chrétien, quel que soit ses milliards, s'il ne dépend pas de Dieu, s'il n'est pas reconnaissant que c'est Dieu qui l'a béni, il ira en enfer avec ses milliards. Il serait un problème pour l'église. Les riches dans les églises qui n'ont pas compris ça, qui n'ont pas eu cette éducation financière liée au royaume. Parce que dans le royaume, ce que nous recevons, nous sommes conscients que nous le recevons de Dieu. Et nous n'avons pas d'occasion d'être orgueilleux. Nous n'avons pas d'occasion de contrôler quelqu'un. Nous n'avons pas d'occasion de dicter des lois à l'église. Parce que nous aurions compris la mentalité liée à la foi et aux finances dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Ceux qui n'ont pas compris, il faut leur dire ça. Ton argent ne te permet pas de devenir pasteur. Oui, ton argent ne te permet pas de faire le plan de l'église qu'on doit construire. Ce n'est pas ton rôle. Il faudrait que l'église comprenne ça. Et je veux que mon message aille loin et que les gens comprennent. Parce qu'il y a trop de désordre dans l'église aujourd'hui. Ton argent ne donne pas l'occasion de venir dire au pasteur le message qu'il doit prêcher. Ton argent ne te donne pas l'occasion de venir dire quel genre de chaises on doit mettre à l'église. Tu envoies et puis nous, on décide de ce qu'on va faire l'argent. Ton argent ne te demande pas de dire au pasteur de te rendre compte. Il ne te rend pas compte. Le pasteur rend compte à Dieu. Mais aujourd'hui, l'église, il y a trop de cafouillages et de désordre. Les gens donnent et puis ils veulent que le pasteur fasse un bilan. Viens nous faire bilan. Tu as vu ça où? Moïse a fait bilan à qui? Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dites-moi bon amen. Hein? Parce que c'est la Bible que je prêche. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Moi, en tout cas, je dis à mes chrétiens, quand on va arriver au ciel, il ne faut pas qu'un dise que pasteur, si tu m'avais dit qu'il allait changer, c'est pourquoi j'enseigne la parole de Dieu. Moi, dans mon ministère, enseigner la parole de Dieu prend une grande place. Parce qu'il ne faut pas me dire pasteur. Si tu avais dit qu'il allait changer. Oh. Et puis Jésus me regarde et dit, tu as vu non, tu as vu non, tu as vu non. Ça fait qu'il n'a pas changé. Donc, je dis en même temps. Et quand je dis, c'est par amour. Parce que les gens qui t'aiment là, c'est ceux qui te disent les choses pour que ça t'aide.
Je vous dis la vérité, dans cette génération où on est là, on sait comment gagner l'argent. Il faut flatter les gens, on sait. Nous tous on sait marmailler. Mais ce n'est pas bon pour les chrétiens, ce n'est pas bon pour l'église. Quelqu'un vient à l'église, donne l'argent jusqu'à et puis le jour de l'enlèvement, on dit il n'est pas là-bas. Ça fait mal. Hein? Pourtant, c'est lui qui a financé la moitié de l'argent de l'église. Ça ne fait pas mal ça? Ça fait pas mal? Ça fait mal. Voilà pourquoi nous nous aimons. Pasteur Israël, il vous aime. Et nous qui l'envoie pour vous aider aussi dans ce genre d'occasion, nous aussi nous vous aimons. Vous êtes mes parents. Moi, je vous aime de tout mon cœur. Vous-même, vous savez et vous sentez et vous voyez que je vous aime. Dis à ton voisin, le pasteur nous aime. Dis à ton voisin, le pasteur nous aime. Alléluia. Ce que je dis, ça peut être préventif. C'est même pas forcer que quelqu'un est dans ça. Mais mieux vaut prévenir que de guérir. Je ne veux même pas que quelqu'un en Moqueville, son argent soit une occasion de chute pour lui. Je ne veux même pas ça. Je veux que votre argent puisse vous envoyer encore dans plusieurs couronnes au ciel. Et pour cela, Dieu nous donne la manne, il nous éduque avec la manne pour que nous puissions dépendre. Il faut demander, demander à Dieu, fait que tu deviens attaché à Dieu, fait que tu deviens lié à Dieu, fait que tu deviens dépendant, tu deviens accro de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Parce que l'éducation financière, là, c'est les païens pour eux, là, et c'est l'homme, c'est lié à l'homme. La pensée positive te dit, bon, si demain tu vas avoir une grosse villa, une grande voiture, il faut prendre la photo de la voiture, là, de la villa, tu colles dans ta chambre. Chaque matin, tu regardes, tu fixes. La pensée positive, tu fixes. Tu vas devant le miroir, tu dis oui, ma voiture là, je vais avoir. Il dit que toute la puissance se trouve en l'homme. Ça, c'est l'onction diabolique. Voilà pourquoi les riches, quand ils ont l'argent, ils deviennent arrogants, ils deviennent tyrans, ils deviennent dominateurs, ils deviennent manipulateurs. Leur argent sert à la manipulation, à la domination, à la tyrannie. C'est ce que l'argent du monde sert. Mais nous, dans le royaume, ça doit être différent. Alléluia. Ça doit être différent. Voilà pourquoi le Père dit, le pain quotidien demande. Quand tu vas demander, parfois il attend un peu pour que tu sois patient. Il attend un peu pour que tu sois dépendant de lui. Quand tu gagnes, tu dis, papa, merci. Parfois tu fais tes efforts, tu appelles les gens gauche à droite, l'argent ne vient pas. Et puis tu te rappelles que papa est là. Tu vas dans la chambre, papa, vraiment il est frappé à toutes les portes, ça ne va pas. Et en même temps, à peine tu as fini de prier, ton téléphone sonne. On t'envoie l'argent que tu cherches. Tu dis, papa, non, tu es fidèle, non, tu es grand, non, tu es bon. Et puis tu deviens dépendant de Dieu. Et Dieu devient ta sécurité pour la suite. Parce qu'une fortune où Dieu n'y est pas peut dégringoler à tout moment. Ce qu'on construit sans Dieu peut s'effondrer à n'importe quel moment. Ce qu'on construit sans Dieu, la richesse qu'on construit sans Dieu, le bonheur qu'on construit sans Dieu, à un moment donné devient carie dans notre bouche. Mais la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Pourquoi? Parce qu'elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dépend de Dieu. Alléluia. 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 Quand il dépend de Dieu, quand le pain quotidien vient aiguiser ta foi. Ça vient aiguiser ta foi. Israël est sorti dans le désert. Il n'y a pas de champ. Il n'y a pas quelque chose. Il faut que pour manger, ils s'attendent à Dieu. Et ça aiguisait, Dieu voulait qu'ils aient la foi en lui. Quand ils ont soif, Dieu voulait qu'ils disent, Seigneur, on a soif. On sait que tu peux nous donner à boire. Dieu les entraînait, mais Israël quand même a été très incrédule. Voilà. Dieu, dès qu'ils sont sortis nets, Dieu voulait leur donner la foi. Parce que dans le royaume aussi, ce qui nous donne la capacité de saisir tout ce qui est dans le royaume, c'est la foi. C'est la main qu'on prend pour prendre dans le royaume. Dans le magasin du royaume, dans la banque du royaume, quand tu veux prendre quelque chose, ta main là, c'est la foi. Donc Dieu, dès qu'ils sont sortis nets, les premiers instants nets, il fait une épreuve de foi. La main. Mais ils ont échoué là-bas. Oh, on est mort, oh, on est mort, oh. Qui nous a dit de sortir? Si on savait, on allait retourner. Vous avez prié 400 années. Dieu dit, bon, comme ils sont à la maternelle de la foi, Dieu a laissé tomber. Dieu a dit à Moïse, bon, toi, tu es à l'université de la foi.
Moïse dit, calmez-vous vous aussi. C'est là, vous ne connaissez pas le Dieu qui nous a appelés là. Vous allez voir qui il est différent. Hein. Moïse a soulevé le bâton là. La mer s'est ouverte. Ils ont commencé à chanter, ils ont fabriqué cantique en même temps. Leur foi est montée un coup. Il y a eu des compositeurs qui sont nés un coup. Ils ont commencé à créer des chants. L'onction est descendue, ça chantait. L'autre dit à ton voisin, tu as vu, il est mieux que Pharaon. Hein? Il est bon. Hein? Ils sont arrivés, il n'y a pas l'eau, ils ont soif. Il faut aller partir encore. Amen. Mais c'est la même chose que nous faisons. Hein. Il y a beaucoup de chrétiens, ils vivent toujours comme ça. Aujourd'hui, Dieu te donne la nourriture, il bénit Dieu. Après demain, ils commencent à se plaindre encore d'autres choses. Au lieu de s'appuyer sur ce que Dieu a fait, comme David, ouais, David, il est très conséquent. Il dit à Saül, ton serviteur qu'il est là, il a déjà tué Ous, il a déjà tué Lion. Maintenant, il doit passer en classe supérieure, il va tuer Goliath. Il y a une suite logique. Amen. Mais si on te donne un sac de riz, et puis tu regardes, c'est huile là, te fait pleurer, huile. Bon, on envoie huile, le sel te fait pleurer. On envoie sel, oignon te fait pleurer. On va où? Dis à ton voisin, le pain quotidien développe la foi, développe la patience, développe un amour profond pour Dieu, développe la reconnaissance à Dieu. Et ça, c'est des valeurs du royaume. C'est des valeurs du royaume qu'on doit avoir. Alléluia. Amen. Et le pain quotidien fait que l'amour de l'argent meurt en toi. L'argent n'est plus ton maître, mais l'argent devient ton serviteur. Alléluia. L'argent devient ton serviteur. Il y a des gens qui sont assis à l'église, mais l'argent les commande encore. Pourquoi je dis ça? Parce que quand il a beaucoup d'argent, le jour-là, quand il vient à l'église, tout le monde sait. Il est rempli de joie dès que c'est l'onction. Ce n'est pas l'onction, hein. C'est pas l'onction, c'est l'argent qu'il a reçu. Là, il va danser Quand l'argent commence à finir, sa figure change à l'église. Tristesse. Ça veut dire que l'argent, c'est ton maître. C'est l'argent qui décide quand il doit être de bonne humeur. Et Dieu veut travailler ça en nous. C'est une éducation financière. Voilà pourquoi les gens disent dans le monde, vous savez, les gens du monde, ils étudient la Bible, ils l'exploitent plus que nous. Vous savez, l'un des principes des gens du monde dans l'éducation financière, on dit de ne pas s'attacher à l'argent, mais de s'attacher aux opportunités. C'est ce que les milliardaires nous disent. Ils disent que l'argent peut partir, mais tant qu'il y a des opportunités, l'argent c'est comme s'il ne va pas. C'est pas vrai? C'est ce qui fait qu'ils sont riches. Si vous voulez, on n'a qu'à faire changement de pays. On prend les Américains, on envoie en Côte d'Ivoire, on prend les Ivoiriens, on envoie aux États-Unis. Je vous dis, dans 5 ans, États-Unis va devenir Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire sera États-Unis. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce que c'est ici qui se passe, ça se passe ici. Ça se passe ici. Et Dieu est en train de nous enseigner ces choses-là. Ce n'est pas l'argent qui doit définir notre identité. En Afrique, c'est l'argent qui définit l'identité des gens. Quand il a beaucoup d'argent, il dit qu'il est supérieur aux autres. Toi, tu peux être supérieur à quelqu'un que Dieu a créé à cause de l'argent. Et nous-mêmes, on fait ça au village, on donne la place, la restabilité, l'honneur à ceux qui ont l'argent. On dit, ils sont mieux. Ils sont mieux que les autres. Ça, c'est le règne du diable. Dans le règne du diable, l'argent peut faire que tu as valeur plus que quelqu'un. Mais chez nous, le pauvre n'a pas moins de valeur que le riche. Le riche, le pauvre, le moyen, ils ont tous les mêmes valeurs devant Dieu, dans le principe du royaume de Dieu. Mais ça, il faut que Dieu te l'apprenne. Si tu n'as pas appris ton argent, tu ne pourras pas gérer. Alléluia. Et il nous apprend le contentement. Le contentement s'apprend avec le pain quotidien. Tu sais te contenter de ce que tu as. Tu n'es pas envieux. Il y a des chrétiens qui sont envieux. Il y a vu des chrétiens, la soeur vient, rend témoignage, elle est bien sapée, et puis elle va tirer sa bouche. C'est venue se montrer ici parce qu'elle a porté wax. Où est ton problème? Est-ce qu'elle a prié pour toi que tu portes fancy ou bien quoi là? Comment on appelle le plus bas des pagnes là? Hein? Hein? Attention feu. Ah voilà. C'est pas elle qui t'a condamné d'attention feu. Il y a des chrétiens qui sont toujours stressés parce qu'il est là dans l'église. Avant, on dit, oh, le diacre Ngoran, il a payé voiture. Quand il vient à l'église, il vient avec sa femme dans voiture. Il porte veste. Il va en mission. Et puis elle est stressée maintenant. À quand pour mon mari?
Tu n'as pas maîtrisé la visitation du pain quotidien. Dans le pain quotidien, on prend à se contenter. Ce n'est pas une malédiction, c'est une saison de visitation. Et cette saison a ses limites. Je n'ai que ce qui est suffisant. Si une moto est suffisante, ça suffit. Moi, je n'ai jamais été stressé. Hein. Quand on s'en va à la passerelle, mes collègues, les grosses voitures, ça ne me fait rien. Ça ne me fait rien. Je suis là, dans ma région, ma petite KTM, ici, je suis kata. Ce qui est sûr, on va se trouver à la pastorale. Ah oui. Ici, je suis kata. Et Dieu m'a donné une bonne femme. À cause de ma femme, vraiment, grâce à ma femme, la bonne femme que Dieu m'a donnée, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de stress. Malgré que ma femme est pharmacienne, mais elle est assise derrière la moto de son mari, elle cause, ça ne finit pas. Elle est à l'aise. Souvent, elle m'appelle chérie, viens me chercher au travail. Hein. Je dis, j'arrive, je prends ma moto. Et puis, c'est les autres pharmaciens, quand ils arrivent, ils garent leur voiture. Mais nous, ça ne nous dit rien. Ça ne nous dit rien. Parce que notre valeur, ce n'est pas une voiture. Voiture va se comparer à moi, ma valeur. Moi qui ai été racheté par un prix inestimable, le sang de Jésus. Et puis, cette voiture, je vais prendre pour me définir. Ah non, ça c'est foutaise. Dis à ton voisin, ça c'est foutaise même. Ça c'est foutaise. Mais c'est le pain quotidien qui t'éduque comme ça, où tu sais te contenter. Mais aujourd'hui, la jeunesse est gâtée. Pourquoi? C'est l'envie. L'envie. Il veut paraître. À l'université de Boaké, la prostitution bat son plein. À cause de l'envie. Quand les jeunes filles viennent, elles n'ont pas d'argent, les parents, d'autres sont planteurs, d'autres se débrouillent, le peu qu'ils envoient, ça ne suffit pas. Tu te compares à l'autre. À cause de porter habit qui est à la mode, elle va se vendre. Il y a un coin de prostitution à Boaké. Il y a un petit peintre qui est étudiant qui est venu peindre ma maison. Lui, il va à l'école, il se débrouille pour ne pas être faux. C'est un bon chrétien. C'est lui qui m'a dit, papa, tu connais tel coin? Il dit non. Il dit là-bas, là, c'est beaucoup d'étudiantes qui vont là-bas pour se prostituer. À cause de iPhone 4, à cause de je ne sais quoi. Eh, pardonnez, 4 c'est déjà passé. Combien même? Vous êtes à combien? Non, on a Djombro, hein. Non, passez à Israël matin, c'est fini. C'est suffisant. Vous êtes à 10. 17. Yeah. Et ça, nous, on n'a pas encore attrapé un là. Dites pasteur Yako. Alléluia. Vous voyez, c'est ça le problème de ce monde-là. Laissons Dieu nous éduquer. Pourquoi dans le monde, il y a beaucoup de frustration? Pourquoi les gens sont complexés dans le monde? Parce que le monde définit la valeur d'un homme en fonction de ce qu'il a ou il n'a pas. Ça, ce n'est pas vrai pour le principe du royaume dans les cieux. Dans le royaume des cieux, tu n'as pas défini ton identité, ce n'est pas le matériel. Ton identité, c'est ta position de fils et de fille de Dieu. C'est ce qui te définit. Tu as de la valeur parce que le sang de Jésus a de la valeur. Tu as de la valeur parce que le Saint-Esprit a de la valeur. Tu as de la valeur parce que Dieu a de la valeur. Tu as de la valeur parce que le pays de Dieu est le pays qui a plus de valeur. Tu as de la valeur parce que quand tu es citoyen du royaume des cieux, tu es plus que quelqu'un qui a la citoyenneté américaine. Quelqu'un me comprend? Et je veux que ma génération comprenne ça. Je veux que ma génération arrête de stresser, arrête de se pendre à cause des téléphones. Allez laisser, on bousille ton rectum à cause des téléphones, à cause d'argent. On te fan, toi jeune fille à 18 ans, tu es devenu flax, tu es devenu vieille. Pourquoi? Pour une histoire de pommade, pour une histoire de perruque. Pourquoi? Pourquoi le diable peut envoyer l'homme jusqu'à cette bassesse? Et il rentre dans l'église, il gagne des victimes. Pourquoi? Nous devons nous réveiller. Est-ce que vous me comprenez? Moi, je suis très révolté, hein, franchement. Si Dieu me donnait le commandement pour une journée là, il allait tout régler. Juste une journée. Je me promène comme ça. Garde à toi si tu es sur mon chemin. Comme Dieu est sage, lui-même il a pris le commandement. C'est mieux pour nous tous. Alléluia. Donc hier il disait, éduquons nos jeunesses, nos enfants au contentement, à la patience, à la dignité. Amen. L'homme n'a plus de dignité au fait.
Un jour, micro-trottoir, il était vraiment indigné. On demande à la fille qui faisait le micro-trottoir demande aux gens 50 millions. On te donne 50 millions et puis tu gifles ton papa. Tu prends quoi? Il a dit, eux tous dit, il a le giflé. Mais j'étais étonné. Ici en Côte d'Ivoire, hein, peut-être vous n'avez pas vu, moi j'ai vu ça à la télé. Il y a même qui a dit, mais il y a longtemps, mais il a enlevé sa tête, le vieux quoi. J'ai dit, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On n'a plus de valeur. Voilà ce qui arrive quand on n'a pas expérimenté la période de visitation qu'on appelle le pain quotidien. Quand on ne l'a pas compris. Quand on l'a mal compris, on pense qu'on est maudit. On pense qu'on n'est rien. On pense que les autres sont supérieurs à nous parce qu'ils ont voiture, parce qu'ils ont maison. Moi, personne n'est supérieur à moi. Il n'y a pas l'homme qui est supérieur à moi. Moi ici, moi-même. Et puis ce qui est bien, moi-même là, tu vas fouiller le monde entier, tu ne vas pas voir mon deuxième modèle. C'est un modèle unique. Il n'y a pas sa pièce de rechange, c'est unique. Si tu as perdu mon modèle là, tu m'as perdu pour toujours. Ce n'est pas remplaçable. Amen. Beaucoup de gens sont dans les concurrences néfastes, les concurrences bizarres. Les églises sont un jour, il y a un pasteur qui est là où il habite, son église est collée, la maison, mais c'est pour un pasteur. Et il a construit l'église, il a mis son pasteur. Le pasteur est venu. D'abord, quand il est venu, il s'est dit que c'est un quartier résidentiel. Donc, d'après eux, tout le monde est boss là-bas. C'est vrai que moi, je ne suis pas boss. Je me cherche. Amen. Donc, il a eu un boss qui habite à côté de chez lui, a venu évangéliser. Et tu attends quoi? Il s'assoit. Non, il est venu que le Seigneur m'a mis en cœur de venir vous partager la bonne nouvelle. Il dit, ça, ce n'est pas le Seigneur. Parce qu'il sait que moi, je l'aime, je lui appartiens déjà. Donc, il a compris que ça, ce n'est pas le Seigneur. C'est autre intention. Pour ne pas aller loin, parce que le jour, il était fatigué. Il lui a dit, mon frère, je suis pasteur. Il dit, ah, il dit, oui, je suis pasteur même. Yéré même. Il dit, quelle église? Il dit, non, je suis pasteur Assemblée de Dieu. Et puis il regarde, il dit, bon, vraiment, où l'Assemblée de Dieu, là, vous êtes bien. L'Assemblée de Dieu, n'a pas de problème. Et puis il avait l'air complexé, stressé. Il n'est pas heureux dans son ministère. Ça, c'est grave. Il y a des gens comme ça, qui souffrent, qui pleurent. Que les gens de ma promotion, et tous en voiture, et tous en affecté à Abidjan. C'est moi seul ici au village. Moi-même, où je suis assis là. Si on dit de venir à Abidjan, c'est que vous m'avez puni. Ah ouais, non. Parce que le vrai bonheur, c'est d'être là où Dieu te veut. Mais les gens ne comprennent pas parce que c'est défini avec un endroit géographique. Ceux qui quittent à Paris, quand ils viennent, ils nous voient Berre. C'est Berre. Toi, tu as mangé Garba ici. Maintenant, à cause de Paris, à cause de neige, à cause de Tour Eiffel, tu te vois supérieur à moi. Ça, c'est des maladies psychologiques. Ils ont besoin des psychiatres. Ils sont malades. Sans savoir qu'ils sont malades, ils sont très malades. Ils sont gravement malades. Ils sont réellement malades. Il faut qu'on les soigne. Quelqu'un me comprend? Tout ça, là, c'est parce que nous ne voulons pas comprendre les principes de Dieu. Dieu est un éducateur. Parce que c'est un père. Un père qui n'éduque pas, ce n'est pas un père, c'est un géniteur. Il faut faire la différence entre un géniteur et puis un père. Un géniteur, c'est celui qui a les capacités physiques pour procréer. Ça, c'est un géniteur. Il a tout le fonctionnement d'un homme. Tout fonctionne. Donc, il peut procréer. Mais un père, c'est un éducateur. Et Dieu, c'est un éducateur. Il nous éduque. Alléluia. Laissons-nous éduquer. Dis à ton voisin, laisse Dieu t'éduquer. Dis à ton voisin, contente-toi du pain quotidien. Si ça ne suffit pas, réclame. Dis à ton voisin, apprends à patienter avec ta condition que Dieu te donne aujourd'hui. Dis à ton voisin, ne regarde pas dans la sauce de ton voisin. Vous n'avez pas les mêmes destinées. Alléluia. 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 Et moi, récemment, là, on a vu qu'il y avait un besoin parce que mes enfants, avant, ils étaient tout petits. Quand je prends ma 4e, mes 3 enfants, je les prends en même temps. Maintenant, ils ont commencé à grandir et à grossir. Notre 4e ne suffit plus.
Alors nous avons commencé à demander le pain quotidien. On a dit, Seigneur, le 4e ne suffit plus. Et récemment, Dieu nous a donné une petite voiture où la famille rentre dedans tranquillement. C'est comme ça que Dieu fait. À l'époque, la moto suffisait. Ce n'est pas la peine de voir parce qu'il y avait une voiture ailleurs qui est venue sauter. Seigneur, Seigneur, oh, Seigneur. Ce n'est pas normal. Il faut que les chrétiens changent. Amen. Il faut que l'église change. Il y avait des rivalités, des jalousies. On s'empoisonne, on se tue. Tout cela, ces trucs sont entrés dans l'église à cause de ça. On ne comprend rien. Il faut que ça change. Dis à ton voisin, le pain quotidien est suffisant. Ça n'a qu'à te suffire. Amen. Amen. Alors, le pain quotidien que Dieu nous donne, comme je l'ai dit, c'est à l'image de la manne. Vraiment, ça doit nous suffire. Si ça ne suffit pas, il faut le réclamer. Il ne faut pas te déranger. Il faut t'attendre à Dieu à cette période-là. Attends-toi à Dieu. Il faut prier. Et Dieu, il va te visiter. Il ne faut pas te plaindre, te lamenter, t'inquiéter. Quand c'est la période de la manne, on ne s'inquiète pas. Si tu t'inquiètes, tu es en train d'échouer. Et tu es en train de fermer le ciel. Amen. Dans la période du pain quotidien, dernière chose, et puis nous allons passer à autre chose, c'est que cette période, le pain quotidien nous amène à être de bons gestionnaires. Parce que l'étape du pain quotidien, c'est l'étape de l'éducation financière. Dieu est en train de nous éduquer. Dieu est en train de nous bâtir une mentalité. Dieu est en train de bâtir une identité. Donc, il est en train de travailler en nous, au fait. Et le pain quotidien aussi, c'est cette période-là, du pain quotidien. C'est une période qu'il faut vraiment, il faut prendre ça au sérieux. Amen. C'est une période qu'il faut maximiser. Il faut apprendre aussi à gérer. Donc Israël devait apprendre à gérer. Vous savez, chez Pharaon, Israël, ce n'est pas lui qui gérait, c'est bien, parce que c'est comme si c'était confisqué. Maintenant, ici, il doit apprendre à gérer. Alléluia. Et j'ai envie de dire que parfois, le pain quotidien est suffisant. Hein. Parfois, c'est suffisant. Et ça, c'est un problème pour plusieurs foyers que je vais aussi toucher. Parfois, c'est suffisant parce que Dieu, il envoie suffisamment. Le pain quotidien vient suffisamment. Mais à un moment donné, on a l'impression que ça ne suffit pas à cause de la mauvaise gestion. Moi, je suis dans ça parce que moi, je suis un homme qui aime dépenser. C'est comme ça, c'est à cause de ma nature chaud. Mais Dieu m'a éduqué. Hein. Dieu m'a éduqué. Tu vois les choses, ce n'est pas nécessaire, mais tu payes. Tu payes ou tu payes. Alors tu payes, tu dis pourquoi il a payé même. Un jour, ma chérie est partie au supermarché. Elle est venue, elle est assise, elle est énervée. Elle dit, il y a quoi? Elle dit, supermarché là même là, vraiment, je suis parti, l'argent même là même, tout est fini. Elle partait payer 2 choses, hein, savon, brosse à dents, pâte. Quand elle est arrivée là, elle a vu d'autres choses. Et au début, c'est comme ça qu'elle et moi on fonctionnait. Et ça fait que notre pain suffisant ne suffit pas. Parce qu'elle et moi on s'est ressemblés, on s'est vus, on s'est croisés, on s'est attrapés. Donc ça ne suffisait pas. Et nous avons commencé à nous éduquer financièrement. À lire des livres, à étudier la Bible. Et on a fini par comprendre que le pain quotidien parfois suffit, mais la mauvaise gestion fait que ça ne suffit jamais. Et donc maintenant on a appris les méthodes de la gestion. Et première méthode de bonne gestion, il faut toujours compter avant de dépenser. Toujours. Mais quand l'enveloppe est là, tu viens, tu enlèves 5 000. Allez-y, me paye huile. Allez-y, me paye. Allez-y, après tu viens un jour, tu vois, l'enveloppe est devenue plate. Tu dis, aïe, aïe, aïe. Et c'est là on court, pasteur, je suis attaqué. La scène était là parce que c'est fini. L'esprit de pauvreté de notre famille là. Prophète, c'est pas qu'il ne gagne pas l'argent, mais il ne sait pas où ça va. Et puis on veut faire croire aux gens que c'est les démons qui viennent tirer les billets. Ce n'est pas vrai. C'est du fantasme ça. Ce n'est pas vrai. C'est la mauvaise gestion. Tu ne comptes pas et tu dépenses. C'est pas ce qui nous arrive. Quelqu'un se retrouve dedans? Hein? Quelqu'un se retrouve dedans? Ah, c'est la vérité. Hein? Sinon, ça suffisait. Dieu a envoyé, si tu avais déjà planifié tes dépenses et que tu mettais chacun là où ça doit partir, tu allais voir que chacun rentre dans son trou net. Et puis tu dis Alléluia. Mais,
comme tu ne connais pas la bonne gestion, dès que ça sort net, là, tu regardes, tu dis, pagne aussi la même. Les moyens, c'est le pagne. Et puis l'argent finit. Le pain quotidien, Dieu nous apprend la bonne gestion. Alléluia. Et parce que la bonne gestion, elle va nous suivre jusqu'à dans l'abondance. Et dans l'abondance, la rigueur de la gestion devient encore plus pointueuse. Les riches là, vous trouvez qu'ils sont en bas, non? Hein? Les pauvres disent que les riches sont en bas. Et c'est ça. Ce n'est pas leur argent, mais ils disent qu'ils sont en bas. Bill Gates, quand il va au restaurant, il laisse combien, je ne sais pas, il a oublié un peu comme pour boire. Son fils héritier là, lui il laisse plus que ça. Et les gens disent que son fils est plus gentil. Il dit, mais lui, il n'a pas travaillé beaucoup, il a hérité. Moi je sais. Moi je sais. Vous voyez, nous les pauvres, le problème des pauvres, le pauvre peut ne pas considérer 500 francs. Quand il a 100 000 francs, 500 francs devient insignifiant. Mais les riches, à cause de leur mentalité de richesse, 100 francs est utile. Le riche, son 100 francs là, il connaît son sens. Parce qu'il sait, si tu as 1000 francs, qu'on enlève 100 francs, ce n'est plus 1000 francs, ça devient 900. C'est la bonne gestion. Mais le pauvre, c'est pas vrai. Le pauvre est compliqué, hein? C'est comme ça qu'il y a des gens, ils prennent son salaire, avant d'arriver à la maison, la moitié est finie. Oh, Asso, c'est comment? On se croise là-bas, hein? Ah, c'est gâté, c'est gâté. C'est gâté même. Ils ont chié 6 mois, c'est gâté. Il n'a même pas compté. Il y a facture de CU, facture de SODECI. Vous voyez, l'Afrique, on est pauvre, pas parce que Dieu ne nous visite pas, mais on ne gère pas. Non, il y a un salaire de 200 000, ça ne suffit pas. Mais comment tu gères les 200 000? Comment tu gères les 300 000? Comment tu gères les 500 000? Comment? Et parfois, vous êtes dans la même société, vous avez le même salaire. Ton collègue, là, après 5 ans de service, il dit, Joe, moi, j'ai un terrain. Joe, moi, j'ai construit. J'ai une amie, son mari est ami avec, ils étaient un groupe d'amis. Il y a les juges dedans, il y a d'autres, ils sont amis. Ils ont fait l'école ensemble, le lycée ensemble. Ils ont fini d'étudier, mais ils sont toujours ensemble, ils sont restés amis. Et ils ont remarqué quelque chose. Il y a un en particulier là qui est juge là, lui. Depuis ils se connaissent, le gars habite Yopougon. Et tous habitent à Angré maintenant, à Cocody. En tout cas, ils tous ont déménagé parce que quand ils ont eu leur premier salaire, ils sont plus dignes d'habiter à Yopougon, d'habiter à Bobo, d'habiter à Koumassi. Ça ne leur ressemble plus. Ils ont tous déménagé. Tous ont payé des grosses voitures. Lui, il avait une petite voiture, il a conservé. Sa petite maison de Yopougon, il a conservé. Et chaque année, ils organisent une fête tournante. Cette année, c'est chez toi, on va avec nos familles, on mange. Ils sont arrivés chez lui, on dit, mais Joe, toi, jusqu'à présent, tu es encore à Yopougon. Ils ont commencé à le taquiner. Tu es trop avare, tu es trop peigne, tu es trop ceci. Ils l'ont taquiné. Quelques années plus tard, il appelle ses amis, il dit, venez, je vais vous voir. Il va célébrer quelque chose. Ils sont arrivés chez lui à Yopougon. Il dit, bon, vraiment, je voulais vous dire que Dieu m'a fait grâce. Il a fini de construire ma propre maison. En tout cas, ma modeste maison est construite. Et je me suis fait plaisir, voilà, cette grosse voiture que j'ai achetée. Parce que maintenant, j'estime que je peux me le permettre. Maintenant, quand chacun rentrait à la maison, il rentrait la tête baissée. C'est là qu'il se rend compte que, ils ont perdu. La mauvaise gestion. C'est en Côte d'Ivoire, tu as trouvé quelqu'un qui a été directeur. Chez lui au village, il n'y a pas de cabane. Maintenant, il a la retraite, il a peur d'aller au village. Il sait qu'il va dormir sous le cocotier. C'est en Afrique qu'on peut voir ces genres de malédictions. Pourtant, il comptait des millions et des millions. Tout le monde sait. Il était directeur de la douane, directeur de ceci. Il avait beaucoup d'argent. Tout le village connaissait. Mais au soir de ces jours, il n'a pas de cabane au village. Ça, c'est en Afrique qu'on peut avoir cette malédiction. Pourquoi? La mauvaise gestion. Quand on prend, on ne compte pas et on commence à manger. Et l'argent qui est là, ce n'est qu'un milliard. Tant que tu manges tous les jours, ça diminue. Quand on mange l'argent, ça n'augmente pas, ça diminue. Mais je déclare que cette malédiction ne soit pas pour nous les chrétiens. Au soir de tes jours, que tu sois différent, que tu aies un héritage pour tes enfants, que tu aies un héritage pour tes petits-enfants, que tu aies une entreprise qui sera une entreprise familiale.
Que cela soit ton partage. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne l'intelligence de la gestion. Dieu te donne la capacité de la gestion. Au nom de Jésus. Parce que je sais que tu vas prendre des résolutions. Que Dieu t'instruise et que ces résolutions soient concrétisées. Et que tes finances maintenant deviennent dynamiques. Et qu'elles soient profitables pour toi et ta maison. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Maintenant que j'ai compris, je comptais. Dès que, comme pour le moment, il n'y a pas une église qui me soutient. Dès que quelqu'un me donne un peu quelque chose, je prends et viens dire à ma femme, voyez ça, quels sont nos besoins? Et puis on commence à partager. Bon, il y a ça, il y a ça. Le corps des enfants, il restait 20 000. Et dit, le reste, il dit à ma femme, tiens, il faut garder. Et puis elle garde. Maintenant, on voit que le pain quotidien suffit. Alléluia. 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 Ça suffit. Dis à ton voisin, il faut savoir gérer. Il faut savoir gérer. Il avance un peu. Ou bien vous êtes fatigué. Ne soyez pas fatigué. Hein. Quand je m'en vais là, je ne sais pas si elle vient tout de suite là, donc laissez-moi. Laissez-moi vider mon sac. Dis à ton Dieu, il faut dire pasteur, vous prêchez. Vous bien dit toi aussi. Alléluia. Parce qu'on dit quand les rosiers descendent la nuit, Nombre 11, 9 à 10, sur le camp, la manne y descendait aussi. Donc quand ça descend, tu prends, tu gères. Si tu n'as pas géré, c'est toi qui sais. Voilà. Parce que le lendemain, ça va venir. Donc le temps que ça vienne, il faut gérer ce qui est dans ta main déjà. C'est ce que ça veut dire. Amen. Alléluia. Il faut bien gérer. Il faut pas faire comme ma grande soeur. Ma grande soeur, c'est comme ça. Chaque fois, elle m'appelle. Mon petit frère, là, quand c'est comme ça, elle m'appelle, elle dit, pasteur, pasteur. C'est qu'elle veut me préparer à prier. Pasteur, il dit, oui, ma grande soeur. Mais si elle te dit qu'elle ne gagne pas l'argent, elle mentit. Hein, les clients viennent même. Là, avant, il y a eu un contrat d'1 million. Mais il a pris l'argent des gens. Il ne sait même pas où l'argent est parti. Il dit, ma grande soeur, l'argent disparaît. Elle dit, oui. Il dit, ma grande soeur, ça disparaît. Tu es sûr? Ça ne disparaît pas, elle bouffe. Parce que vous savez, dans le monde spirituel, il y a une loi. Hein. Il y a une loi. Par exemple, le diable ne peut pas venir prendre ton âme si tu n'acceptes pas. C'est une loi de la justice divine. Voilà. C'est une loi de la justice divine. Et cette loi-là protège même les païens. Est-ce que vous comprenez? Donc, le diable ne peut pas venir prendre ton argent si tu n'es pas dans un pacte d'argent. Si tu es dans un pacte d'argent pour devenir riche, là, en ce moment, il y a un contrat. Mais sinon, si tu es un chrétien, même un païen, mais normal, tu vas travailler ton argent qui te revient là. Ça te revient. Ce qu'il peut faire, c'est d'utiliser ton ignorance pour t'appauvrir. C'est ce que le diable fait. Il active le mécanisme de ton ignorance et de faire que tu ne sais pas gérer. Et il utilise ton caractère pécheur là, envieux, orgueilleux, prétentieux. Il active ça, il pousse, et puis ça te pousse. Comme tu veux te faire voir, tu as tout dépensé. Mais il ne va pas aller dans la chambre, ouvrir l'enveloppe et puis tirer les billets. La justice divine interdit au diable de faire ça. Amen. Comprenez-moi, hein, parce qu'il ne faut pas envoyer Satan partout, partout. Lui-même là, bon, c'est lui-même qui a cherché où. Amen. Est-ce qu'on peut avancer juste un peu, puis on va prier? Et quand Dieu nous visite, il nous délivre de l'endettement. Allons-y rapidement. Ça, il n'y a pas duré sur ces points-là. Rapidement, rapidement. Quand Dieu visite quelqu'un, il vient pour le faire sortir de l'endettement. Parce que l'endettement aussi, c'est une manœuvre du diable. Et ça fait que plusieurs de personnes sont endettées aujourd'hui. Il y a des gens qui vivent ils prennent dette pour payer dette. C'est devenu un cercle vicieux. Vous voyez un peu, non? Voilà. Il y a des gens qui sont en train d'être poursuivis par leur banque. Il a pris. Et puis d'ailleurs même là, avant d'aller prendre banque là, il faut être sûr que tu as quelque chose que tu veux faire. Voilà. On ne prend pas prêt bancaire, vous prenez prêt bancaire. Il finit de prendre maintenant, tu es assis. Et ils vont venir t'encaisser. Voilà. Et beaucoup de personnes sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire dans ces problèmes-là, dans ces difficultés-là. Et je prie Dieu que tu ne sois pas dans ce schéma. Amen.
Alléluia. 2 Rois 4, 1 à 31. Mais nous allons lire juste le premier verset, les premiers versets. 2 Rois 4, 1 à 37. Tout le contexte est là-bas. Mais nous allons juste prendre les premiers versets là. Une femme de la communauté de prophètes cria, Élisée, ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Je reprends. Une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée, ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire de ses esclaves. Amen. Première remarque que nous voyons que le monsieur, là, sa moralité, sa spiritualité, le prophète, sa moralité, sa spiritualité n'est pas mise en doute. Son bon témoignage dans la communauté où il est n'est pas mis en doute. C'est un homme de Dieu authentique. C'est un serviteur de Dieu rempli du Saint-Esprit. C'est un serviteur de Dieu intègre. C'est un serviteur de Dieu qui se sanctifie. Mais son problème, le diable l'a eu où? Le diable l'a eu dans ses finances. C'est pourquoi il dit qu'il faut prendre conscience. Il est resté là à vivre des crédits. Malgré qu'il craignait Dieu, il n'a pas su qu'il fallait réclamer le pain quotidien. C'est-à-dire qu'il n'a pas connu les principes du pain quotidien, principes de gestion, principes de contentement, principes de ceci, cela. Mais il s'est retrouvé avec une dette colossale. Et jusqu'à ce que la dette, certainement l'a stressé jusqu'à un jour, il est mort d'AVC. Ce n'est pas écrit, mais j'imagine, j'essaie de voir, de rentrer pour voir. Parce que quand on est endetté, c'est stressant. Et le stress envoie des maladies bizarres. Donc j'essaie d'imaginer, si je suis qu'il est mort d'AVC, ce n'est pas Djekwadjo. Parce qu'il devait. Première leçon à tirer, on peut être spirituel mais être pauvre. On peut parler en langue mais être pauvre. Financièrement et matériellement. C'est ce qu'il faut éviter d'ailleurs. C'est bon? Alléluia. Parler en langue n'envoie pas l'argent. Hein. Parler en langue, là, ce n'est pas pouvoir de portefeuille magique. Parce que c'est pourquoi moi, souvent, je vois certains prestataires, ils sont à l'église, ils ne font rien. Moi, si j'étais président de l'Assemblée de Dieu, là, j'allais voter une loi. Si vous voulez ou vous ne voulez pas, moi, j'allais voter loi là. Comment est-ce que, parce que tu as appelé? Moi-même, j'étais pasteur. Moi, j'ai créé ma première entreprise quand il y a eu mon deuxième poste de pasteur. Quand je suis arrivé, il n'y a plus l'argent. Et j'ai vu un entrepreneur qui est venu me voir. Je lui ai dit, Joe, ça chauffe. Il n'a pas dit de me donner l'argent. Il faut m'aider. Il a fait un business. Il dit quoi? Il dit, bon, je vais créer mon entreprise comme ça. S'il y a des maisons à construire, des écoles, si on me donne une classe, 2 classes, moi, il peut me défendre ça. Mais il n'est pas venu me donner 20 000, 3 000, 4 000. Ça, là, il perd ma dignité. Il m'a regardé jusqu'à dire, ah, pasteur. Il dit oui. Il a dit d'accord. Il m'a montré le circuit. Et ça, il a fait mes papiers. Mon entreprise s'appelait Magnifique Ouvrage. Magnifique Ouvrage. Il fallait le personnel. Il a pris photo de ma femme. Il a pris photo de ma belle. Il a pris photo de ma petite soeur. Il a pris photo de mon fils spirituel. Il dit, vous êtes mes employés. On a monté le dossier. Alléluia. Parce que j'étais pasteur, consacré, j'aimais Dieu, je priais, je jeûnais. Mais quand j'ai fini de faire ma semaine spirituelle, j'arrive à la maison, il n'y a rien à manger. Ça va continuer comme ça? Oui, mais parce que quand il finit de parler en langue, le frigo ne se remplit pas. S'il y a eu ces cas, c'est des cas exceptionnels. Parce que la loi de la richesse répond à une loi vraiment établie. La loi de la richesse, c'est la loi du travail d'abord, c'est la loi de la bonne gestion, et c'est ça qui envoie la richesse. Mais le parler en langue seul, oh, Rabaka Santa Kayama, ça là, ça ne donne pas un compte bancaire. Et il a fait un peu. Je suis parti à Gbagba, mais regarde, les offrandes ne sont pas ça, Cacao est mort, tout le monde galère, il dit, moi, il n'est pas mort. Il a commencé à fouiller dans le village, il a trouvé les gens qui étaient là au mouton. Et il construit une maison dans ça. Il dit, ah, c'est qu'il y a là dedans. Je ne suis pas dit voir. Et je suis allé voir, comment il s'appelle, mon ami malien là. Je suis allé le voir, il dit, c'est comment? Il veut élever aussi. Il dit, pasteur, ça tu es pasteur, non? Il dit, mais, ah, moi, je n'ai jamais vu un pasteur venir me voir. Il dit, ils n'ont pas de problème.
Moi, j'ai un problème. Il dit, bon, pasteur, il faut me trouver 85 000, je vais te donner une paire. Les jeunes, je vais te donner une paire. Comme tu es pasteur, tu n'as pas la, je vais t'aider. Donc, il a donné 85 000. Il m'a donné une paire, je suis parti, j'ai fait mon enclos. Je suis parti quelque part prêcher dans un des villages que je gérais. On m'a donné une, comment on appelle femme de cabri là même. Chef, il y a souvent ça qui viennent déposer. C'est qu'il n'y a pas de garçon, mais il va se promener. Ils vont l'enceinter. Il a commencé à avoir des cabris. Je suis allé chercher canard, il a déposé. Il a commencé à avoir des canards, des poulets. Et ça m'aidait. Il vend. Ma femme était à Abidjan, elle ne gagnait pas grand-chose comme ça. Il envoie parfois il tue un cabri, il découpe bien, il met ça dans quelque chose de glacé, il balance sur Abidjan, elle met ça au frigo et il mange un peu. Et on n'est pas mort à cette période. Et les chrétiens viennent me trouver, je suis en train de laver mes moutons parce que c'est des moutons, il faut les laver au moins une fois par semaine. C'est les moutons grands là. On peut vendre 1 à 200 000, jusqu'à 250 000, on peut vendre ces moutons-là. Ce n'est pas l'argent qui est là. Il a dit à mes fidèles, qui dit il n'y a pas cacao, il dit venez, on va élever. Il dit non. Et ils ne sont pas kangangira pour élever moutons. Ça, c'est les parents de ma maman là. Est-ce que les gens connaissent l'odeur? Quand moi j'ai fini laver mouton là, dimanche, quand il me met dans ma veste, est-ce que toi, il ressemble à quelqu'un qui lave un mouton? Ah non. Il n'y a même pas odeur de mouton chez moi. Alléluia. Et il a commencé à prendre d'autres, il envoie chez mes parents maliens là. Et puis il dépose là-bas, il dit bon, le vieux, tiens, il faut gérer ça. Quand ils accouchent, il me s'est renseigné, il a commencé à comprendre le système. 2 enfants, c'est pour moi, 3e, c'est pour lui. 2 enfants, c'est pour moi, 3e, c'est pour lui. 2 enfants, c'est pour moi, 3e, c'est pour lui. Moi, il a commencé à avoir mangé moi aussi. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que l'église, on est là, on dit on n'a rien. Si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Et puis, ils venaient sur les prestataires. Ils sont assis dans l'église. Il fait 2 ans de prestage, 2 ans de... comment on appelle ça même? C'est prestage, non? Localement, là. Localement, c'est 2 ans. Région, c'est 2 ans. Ça fait combien? 4 ans. Après 4 ans, on lui dit, bon, première année, tu dois payer ta scolarité. Et puis, grâce à te dit, papa pasteur, je n'ai rien. Moi-même, je suis son patron. Il dit, bon, comme tu n'as rien, tu ne vas pas à l'école pastorale. Il a gâté son dossier même. Tu n'as rien comment? Chaque matin, il vient à l'église, il prie jusqu'à le soir. Et puis, il s'en va. Demain encore, il prie jusqu'à le soir. Et puis, il s'en va. Le jour qu'il est moisi maintenant, et là, il salue les tontons, ça ne finit pas. Il riait les tantis, ça ne finit pas. Ça, c'est quoi ça là? Ça, c'est quoi ça? C'est pas normal. Travailler. Et moi, j'ai béni Dieu, le temps de période de pain quotidien m'a guéri. Je ne savais pas faire les affaires. Mais à cause des problèmes, j'ai commencé à réfléchir parce que je ne vais pas mourir. Et je ne veux pas que mes enfants disent que pourquoi notre papa est pasteur. Non. Il faut que l'église prenne conscience, s'il vous plaît. Amen. J'ai déjà fini, vous libérez vite. Dis au voisin, on va bientôt prier. Donc, prophète, ouin. Mais il est mort de crise cardiaque mélangée à hypertension. Et quand il y a hypertension, le diabète n'est pas loin. Il dit, un cocktail de maladies a tué le prophète. Pourquoi? À cause du stress de la dette. Que cela ne soit pas ton partage. Que personne ne te poursuive parce que tu lui dois. La Bible dit que vous n'allez pas emprunter, mais vous allez prêter aux nations. Quand le chrétien expérimente ça, tu as réussi ta vie sur terre. Vous allez prêter aux nations, mais pas emprunter. Alors que Dieu te visite cette saison. Que Dieu visite ton boulot. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé encore? Quelle leçon ont-ils? Ce monsieur-là, le prophète, qui était loin de Dieu, qui a sauvé les hommes, envoyé les hommes au salut, loin de Dieu. Il a laissé comme héritage à sa femme et à ses enfants une grande dette, des problèmes, des soucis, des problèmes à résoudre à sa progéniture. Je déclare cette saison
que cela ne soit pas ton partage. Lorsque tes jours bien rassasiés sur la terre vont finir et que tu seras en train de rentrer dans la gloire de ton Seigneur, je décrète que Jésus te visite à partir d'aujourd'hui pour que tu laisses comme héritage à tes enfants des maisons, une entreprise familiale. Tu laisses à tes enfants un compte bancaire et non pas des dettes, non pas des dettes, non pas des problèmes à résoudre. Dis-moi amen, je ne t'ai pas entendu. Dis-moi un bon amen. Parce que ce que nous disons là, les ténèbres nous attendent. Vous savez, la parole est puissante. Je dis aux chrétiens, quand on fait les déclarations sous l'onction, il faut dire amen. Ne pensez pas que ces récitations on fait. Ça change l'environnement. Ce que je décrète comme ça, sous l'onction du Saint-Esprit, ça change l'environnement. Ça va changer ton environnement financier. Ça va changer ton environnement matériel. Et je déclare que tu ne vas pas mourir en laissant des dettes à tes enfants. Tu ne vas pas mourir en laissant une maison inachevée à tes enfants. Tu ne vas pas mourir en laissant des dettes à la banque à tes enfants. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Que tes enfants, tes fils et tes filles, tes petits-enfants, ils aient beaucoup d'argent pour eux et pour toutes les générations qui viendront jusqu'à ce que Jésus revienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et enfin, Dieu a visité cette femme dans cette saison parce qu'elle a crié, elle a demandé. Je vous ai dit qu'on demande. On demande, le pain quotidien, on demande. Elle a vu que ce n'est pas suffisant. Le pain qu'elle gagne, c'est pour payer des dettes. Le pain qu'elle gagne, c'est pour donner aux créanciers, mais ça ne suffit jamais. Elle a vu, elle allait vers le prophète pour aller demander. C'est une manière de demander à Dieu. Et quand elle a demandé, le ciel s'est ouvert. Je prie qu'après cette semaine-là, nous avions parlé des finances. Nous allons dire que Dieu visite les finances. Je prie qu'à partir de cette saison-là, quand tu vas partir, qu'un miracle se produise et que tu puisses payer tes dettes. La femme a pu payer ses dettes. Elle a eu d'autres moyens encore en plus pour gérer sa famille, pour démarrer une nouvelle entreprise. Je prie Dieu que tu arrives à payer tes dettes. Que les gens arrêtent de se moquer de toi à cause des dettes. Que les stress liés aux dettes s'arrêtent. Je prie qu'un miracle se produise pour toi. Et qu'après cette saison, tu puisses payer ce prêt bancaire. Au nom de Jésus. Et je prie que Moqueville aussi arrive à payer ses prêts bancaires aussi. Parce que vous avez fait beaucoup d'efforts pour pouvoir bâtir ça. Le pasteur me disait la dernière fois que ce n'est pas encore fini totalement. Mais je prie Dieu que cette saison soit la saison favorable. Et que le miracle, au-delà de vous-même, vos moyens personnels, qu'un miracle se produise. Qu'un miracle se produise. Qu'un miracle se produise. Qu'un miracle se produise. Le prophète était l'homme providentiel que Dieu a envoyé pour la femme. Je prie Dieu que pour tes finances, pour le financement de ton commerce, que Dieu envoie la personne qu'il faut. Que Dieu envoie la femme qu'il faut. Que Dieu envoie l'homme qu'il faut. Pour cette assemblée, pour le soutien financier, que Dieu envoie les hommes, les femmes qu'il faut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour tes études universitaires, que Dieu envoie la personne qu'il faut. Au nom de Jésus. 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 Pour ton projet où tu cherches financement, je prie que le prophète de ta vie arrive. Que ce prophète arrive avec les ressources. Que le ciel soit ouvert. Que le ciel envoie vers toi. Que le ciel envoie vers toi. Pour que ce projet ne meure pas dans les tiroirs. Mais que cette saison soit une saison nouvelle. Et que tu puisses avoir le financement de ce projet au nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Je termine. Ça, c'est vrai terminement. Dernier point, puis je termine sérieusement. Quand Dieu visite, Dieu sécurise nos biens. Malachie 3:11, et puis nous allons prier. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Pourquoi c'est important? La visitation de Dieu vient avec une protection, une sécurité des biens. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde de méchants. Nous sommes des brebis au milieu des. Alors voilà pourquoi vous devrez être fidèles dans les dîmes et dans vos offrandes. Parce que Dieu a conditionné ça dans Malachie. Soyez fidèles dans vos dîmes, dans vos offrandes. Donnez avec joie à l'église. Ne vous plaignez pas, ne murmurez pas. Ça ferme le ciel. Ça vous rend vulnérable aux sorciers, aux démons. Ça vous rend vulnérable
à ceux qui en veulent à vos finances. Quand vous donnez et vous murmurez, quand vous donnez, vous vous plaignez. Quand vous refusez de donner, vous boycottez les projets de l'église, ça ferme les écrits des cieux. On ne donne pas pour quelqu'un, on ne donne pas pour une église, on ne donne pas pour un pasteur. On donne pour son Dieu. Amen. Et le reste, on ne gère plus. On donne pour honorer son Dieu. Et le reste, on ne gère plus. On donne pour honorer son Dieu. Et le reste, on ne gère plus. Amen. 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 Si tu étais découragé de donner, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Arrête de te décourager. Tous les centimes que tu donnes seront récompensés. On ne donne pas à Dieu et puis ça reste gratuit comme ça. Il faut donner, il faut continuer à donner. Donne ce que tu peux donner, selon tes moyens. Donne-le avec joie, donne-le sérieusement. Donne et tu seras, Dieu va sécuriser tes biens. Dieu va t'ouvrir d'autres portes de prospérité. C'est sa promesse. Et il réalise ses promesses. Dieu réalise ses promesses. Si vous n'avez pas besoin de la sécurité divine pour vos finances, vous pouvez avoir beaucoup, mais ne pas bénéficier de ce beaucoup-là. Vous pouvez avoir beaucoup, mais vous allez manger dans la maladie. Vous avez beaucoup d'argent, mais vous avez le cancer. Vous avez beaucoup d'argent, vous avez l'hypertension. Vous avez beaucoup d'argent, vous avez un cancer de prostate. Vous avez beaucoup d'argent, vous avez un cancer des seins. Vous avez beaucoup d'argent, mais tous vos enfants sont malades. Vous avez beaucoup d'argent, mais tous vos enfants, il n'y a pas un qui est intelligent. Et tous sont devenus bizarres, sont devenus drogués, sont devenus bandits. Les filles se prostituent. Tu as beaucoup d'argent, mais ta famille est disloquée. Elle souffre. Parce qu'il n'y a pas de sécurité divine pour gérer tes biens là pour que tu puisses en jouir. Et pour que tu puisses en jouir, Dieu se porte garant. Si tu comprends les principes du royaume, Dieu se porte garant de sécuriser toi tes biens. Et tu auras tes biens, tu vas les manger avec joie. Tu vas les manger pas pour soigner maladie, mais tu vas les prendre pour tes propres biens. Et pour cela, sois fidèle dans tes finances. Parce qu'aujourd'hui, l'église murmure trop à cause du donner. Les gens murmurent beaucoup. C'est pas bon. Fais ta part et laisse le reste. Amen. Dis à ton voisin, fais ta part et laisse le reste. Laisse le reste. Fais ta part et laisse le reste. Donnez toujours. Donnez toujours. Donnez toujours. Dis à ton voisin, continue à donner. Continue à donner pour Dieu. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, continue. Continue. Tu le fais pour Dieu. Tu le fais pour Dieu. Et Dieu, il sécurise. Il a dit dans Malachie, si vous êtes fidèle à Israël, il sécurise. Et chaque fois qu'Israël n'est pas fidèle, on a vu les conséquences. Que Dieu sécurise vos biens. Que Dieu sécurise vos biens. Ok, j'ai terminé maintenant pour ce dernier point. C'est fini, c'est en 2 mots seulement. Quand Dieu visite, il nous envoie dans l'abondance ou dans la surabondance. Dans l'abondance ou dans la surabondance. Amen. L'histoire de la multiplication des pains est le verset qui résume cela. Jésus, pourquoi il veut t'envoyer dans l'abondance? Parce que tu as une mission accomplie. Cette mission, tu dois nourrir les païens. Tu dois nourrir les pauvres. Tu dois nourrir les orphelins. Tu dois nourrir le monde. Tu dois nourrir tes parents élargis. Tu dois nourrir ta famille. Alors il te faut l'abondance. Là, on quitte maintenant du pain quotidien. On rentre dans la multiplication ou dans l'abondance. Ou d'autres disent la surabondance. Et ça, c'est la main de Dieu qui nous envoie là-bas. Quand tu as reçu le test du pain quotidien, tu sais gérer. Tu es patient. L'argent ne te commande plus. Dieu te transporte maintenant dans la surabondance. Ou maintenant, tu as beaucoup d'argent. Tu gères tes problèmes jusqu'à ça reste où ça reste. Et maintenant, tu dois utiliser. Les païens, ils respectent ce principe-là. Voilà pourquoi tous les milliardaires sont les philanthropes. Ils financent des ONG, ils viennent donner l'argent des orphelinats parce qu'ils savent que dans cette dimension, il faut que ton argent soit utile au monde, soit profitable au monde. Si les païens ont compris ça, et nous, que faisons-nous des veuves, des orphelins et tout ça là? Je prie Dieu que Dieu t'envoie dans la visitation, ne s'arrête pas au pain quotidien. Que ta visitation aille jusqu'à l'abondance, à la surabondance. Pour que tu as tellement que tu peux aller au village et puis créer une école professionnelle pour ton village. Tu dis à partir de maintenant, je crée une école professionnelle où on fait la mécanique, où on fait menuiserie, où on fait plomberie. Et puis tu prends les enfants du village qui étaient déjà préparés pour aller pour n'importe quelle vie. Tu les prends et tu fais
des hommes utiles pour la Côte d'Ivoire. Ça, tu es rentré dans la surabondance. Ils ont dit à Jésus, il n'y a ici 5 pains que 2 poissons, renvoie la foule. Jésus a dit non, l'Église ne renvoie pas la foule, l'Église nourrit la foule. L'Église ne renvoie pas les païens, l'Église nourrit les païens. L'Église ne renvoie pas les orphelins, l'Église nourrit les orphelins. L'Église ne chasse pas les pauvres, l'Église nourrit les pauvres. Il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Que ton village mange à cause de toi. Dis à ton voisin, ton village doit manger à cause de toi. Ton village doit manger à cause de toi. Dis à ton voisin, ta région doit manger à cause de toi. Dis à ton voisin, la Côte d'Ivoire doit manger à cause de toi. Alors que le ciel soit ouvert à cette saison. Et que nous rentrons dans la saison de la surabondance, de la prospérité en abondance. Que nous puissions être capables de financer l'étude de 5 orphelins, l'étude, la nourriture de 5 veuves. Il faut que tu arrives à cette dimension où tu as fini de régler le problème de maison, mais tu peux prendre en charge 5 étudiants de l'église. Tu dis, moi les étudiants, je sais que c'est difficile à la faculté, mais je vous donne, je vous prends soin, je prends soin de vous. Cette année, je paye votre scolarité. Quand le chrétien arrive à cette dimension, il devient comme Dieu. Dieu nourrit toute la terre et puis ses réserves ne sont pas épuisées. Quand tu arrives à ce niveau, tu ressembles à ton Créateur. Que Dieu nous propulse dans l'abondance. Que les barrières soient ôtées. Que le ciel soit ouvert. Et que le miracle de la surabondance opère. Au nom puissant de Jésus. 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 Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons bousculer le ciel. Nous allons ouvrir le ciel. Nous allons créer l'atmosphère favorable par nos prières. Nous allons prier pour que les anges se mettent en mouvement pour que les choses changent. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Groupe musical, venez m'aider. Nous allons prier sincèrement pour que les choses changent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt à ouvrir le ciel? Si tu es prêt, dis-moi un bon amen. Et nous allons prier. Ne te tais pas, s'il te plaît. Ce n'est pas le moment de causer, ce n'est pas le moment de céder à la lourdeur, mais il faut prier. Il faut prier pour que les choses changent. Alléluia. Il faut prier pour que ton commerce change.